Quoi comprendre de ces innovations de la nouvelle loi électorale, à savoir l'implication pour la CENI d'assurer la transmission des plis destinés aux cours et tribunaux avant les traitements des contentieux, l'obligation pour les cours et tribunaux de se servir de plis contenant des procès-verbaux lors du traitement des contentieux et l'obligation pour la CENI d'afficher les résultats bureau de vote par bureau au niveau des centres locaux de compilation des résultats. Pour ce qui est de la transmission des plis vers les cours et tribunaux, je pense à mon avis que c'est une redondance. Dans la mesure où, dans la loi électorale, il a toujours été prévu que les plis venant des bureaux de vote, des centres de compilation des résultats, puissent également se retrouver au niveau des cours et tribunaux qui sont concernés par le contentieux électoral. Alors, de quoi s'agit-il? Nous avons d'abord plusieurs niveaux de contentieux. Ici, il s'agit d'un contentieux des résultats. Et par rapport à ce contentieux de résultats, on a différents plis qui viennent des bureaux de vote et de dépouillement. Ces plis, il y a, j'allais dire, un pli qui est réservé pour les cours et tribunaux. L'élection présidentielle, ça va vers la Cour constitutionnelle, ainsi que l'élection des députés nationaux, législatifs. Vous avez l'élection des députés provinciaux qui vont vers les cours administratives d'appel, et vous avez les élections locales et municipales qui vont vers les cours administratifs de paix. Le problème, c'est que le dispositif de la commission de la loi électorale ne prévoit pas les conditions de réception de ces plis de la commission électorale nationale indépendante. Et même les différentes lois d'organisation des différentes juridictions ne permettent pas à ce qu'ils puissent avoir un budget conséquent pour gérer ces questions. C'est pour ça qu'il est important que, de ce point de vue-là, d'un point de vue pratique, les différentes cours et juridictions qui sont concernées par le traitement de contentieux, ils doivent absolument recevoir un budget spécial pour le traitement des contentieux électoral. Donc le problème n'est pas la transmission des plis de la CENI vers les cours et tribunaux, parce que ça se fait toujours, mais j'allais dire les conditions de réception et de traitement de ces différents plis. Il ne faut pas oublier, parce qu'à partir du moment où ils disent qu'ils ont le pli, il faut que leur sécurité soit assurée et qu'ils puissent avoir le personnel qu'il faut pour trier ces différents plis et les classifier. Il y a un deuxième problème qui vient également aussi de la loi par rapport à la transmission de ces plis, c'est que quand on gère l'élection présidentielle avec les différents centres locaux de compilation, on répartit l'élection présidentielle en plusieurs centres locaux de compilation, alors que les centres locaux de compilation sont censés être rattachés à une seule circonscription, et l'élection présidentielle n'a qu'une seule circonscription. Comment on gère ça? Vous voyez? Dans la pratique, ce qui se passe, c'est que pour l'élection présidentielle, on répartit la circonscription en fonction des circonscriptions de l'élection des députés nationaux, de manière à ce que l'on puisse avoir plusieurs centres locaux de compilation qui traitent l'élection présidentielle. Elle est liée à la première, comme je viens de l'expliquer. Si vous ne recevez pas les plis à temps, en fait, vous êtes soumis aux procédures de la Commission électorale nationale indépendante. Vous allez recevoir un pli le jour où la Commission électorale va recevoir son
son pli, elle va vous l'envoyer, elle va vous mettre à l'intérieur les plis des bureaux de vote et les plis des centres de compilation et finalement le pli des résultats qu'elle a publiés. Ici, il est demandé plutôt que les juges puissent donner la preuve qu'ils ont effectivement ouvert les plis et qu'ils ont vérifié les résultats qui étaient mentionnés dans les plis. C'est ça un peu la particularité, la nouveauté qui a été introduite dans la loi pour que effectivement les juges puissent vérifier avec ceux qui ont saisi les cours et tribunaux par rapport à une erreur matérielle ou à une irrégularité qui est survenue lors de la publication des résultats. Concernant le dernier point qui concerne la publication bureau de vote par bureau de vote, il y a deux problématiques. Il y a la problématique des centres locaux de compilation. Je pense que là, le problème ne se pose pas. C'est vrai que généralement, l'élection présidentielle pose problème dans la mesure où lorsque on a le bureau de vote se transformer en bureau de dépouillement et que une fois que le dépouillement était fini, on devait afficher et publier les résultats. Dans la loi actuelle, on ajoute, on dit il faut aussi que les différents procès verbaux soient numérisés, soient codifiés et publiés. Qu'il y a un choix à faire. Comment on publie ces résultats? Est-ce qu'on publie les résultats de tous les candidats ou on publie les résultats de ceux qui ont eu des voix dans le bureau de vote? Pour l'élection présidentielle, le problème ne se pose pas. OK? Il y a généralement moins de 50 candidats. Mais pour l'élection législative nationale, il y a un problème. C'est pour ça que j'insiste. Il faut qu'on arrête de surcharger les dispositions communes de la loi électorale pour aller vers les dispositions spécifiques. On ne traite pas l'élection présidentielle comme on traite l'élection législative nationale. L'élection présidentielle, j'ai dit, problématique, il n'y a qu'une seule circonscription. Si vous voulez avoir des résultats détaillés, jusqu'à présent, on pouvait aussi décider de le publier en tenant compte des provinces ou en tenant compte des circonscriptions pour l'élection des députés nationaux. Rien n'est mentionné dans la loi électorale. Il faut donc que les mesures d'application le disent. Sinon, la CENI publierait les résultats de la circonscription électorale du chef de l'État qui est le territoire national, il n'y aurait pas de problème. Mais alors, bureau de vote par bureau de vote, je l'ai dit, c'est assez fastidieux. Et le deuxième problème, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous publiez les résultats bureau de vote par bureau de vote de quelle manière? Est-ce que vous publiez les résultats de tous les candidats ou vous publiez les résultats des candidats qui ont eu des voix dans le bureau de vote? Et il faut gérer la compilation des résultats. D'un point de vue pratique, je dois avouer que ça donne énormément de travail à la Commission électorale nationale indépendante. C'est vrai que chacun veut avoir les résultats et être à mesure de contrôler les résultats bureau de vote par bureau de vote. Il faut trouver comment le faire. Sinon, le plus facile, c'est plutôt de publier entité par entité territoriale. La nouvelle loi électorale a été promulguée au mois de juillet dernier. Elle compte 9 innovations.